Et tu vois, les funambules, lorsqu'ils ils se mettent en équilibre sur la corde, quand tu regardes de l'extérieur, tu as l'impression qu'ils sont stables. Alors qu'en fait, c'est plusieurs micro-équilibres au quotidien, c'est-à-dire à l'instant T, c'est-à-dire l'équilibre comme ça, de façon permanente jusqu'à ce qu'il arrive de l'autre côté. Et je me rends compte que c'est un peu comme ça, la gestion du temps, la gestion de la vie, c'est que chaque fois qu'il y a des nouveautés, il faut pour retrouver un nouveau point d'équilibre, sans perdre de vue ses priorités. Tout à fait. L'arrivée de chaque enfant crée un déséquilibre, un chaos. Déjà, même la grossesse, c'est un déséquilibre. Après, quand l'enfant arrive, c'est... Déjà, même le mariage, le fait de se marier vient créer une sorte de déséquilibre. Parce qu'avant, on était seuls, on se gérait. Maintenant, faut gérer le conjoint. Après l'arrivée des enfants, du premier enfant, on trouve un petit équilibre. Il y a le deuxième qui vient chambouler. Le troisième, nous, on en a 4. Et parallèlement à cela, que ce soit au travail ou dans le ministère, chaque fois qu'on a de la promo ou de nouvelles responsabilités, mais c'est un nouvel équilibre qu'il faut trouver. Donc, c'est pas statique. Il faut pouvoir s'adapter à chaque saison de sa vie. Est-ce que ce mot équilibre-là revenait à chaque fois qu'il y avait des déséquilibres, dans le sens où, quand vous voyez le déséquilibre, vous dites, OK, il y a un ajustement? Parce que je connais des familles qui vivent dans ce déséquilibre, ils se rendent même pas compte et qui continuent. Mais est-ce que toi, vous aviez déjà ces prédispositions, ces enseignements qui permettaient de pouvoir savoir que, OK, là, ça va pas, je suis déséquilibrée, j'ai besoin de me réajuster pour pouvoir avancer? Moi, en ce qui me concerne, justement, je racontais tout à l'heure cette image mentale que j'avais. J'étais frustrée parce que j'étais très occupée, mais j'avais l'impression d'être en train d'aller nulle part. On a des journées bien remplies et puis on est frustré parce qu'on a l'impression que finalement, on n'est pas très présent pour la famille. Finalement, au travail, oui, on se donne à fond, mais on n'est pas forcément au meilleur de sa productivité. Et c'est extrêmement frustrant. Et ce qui s'est passé, c'est que ça coïncidait avec des enseignements que Pasteur Mohamed avait donnés. On est de l'église Vase d'Honneur. C'était 12 lois, je crois, pour s'investir dans les priorités divines. Et il parlait de l'ordre divin. Waouh, c'est un enseignement, franchement, qui, moi, m'a beaucoup aidé parce que il y a cet exemple-là de Marthe et Marie. Dans la parole de Dieu, Jésus était allé leur rendre visite, et puis il y a Marthe qui était en train de s'agiter pour, on se doute bien, faire la cuisine, faire la table, et Marie qui était juste là, en train d'écouter.